Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de la carte numéro 20 de mon oracle, la voix d'Akasha. Et cette carte, c'est la carte de la grande bibliothèque. Je vous la présente. La bibliothèque akashique. Voilà. Alors, enfin, une carte qui parle des mémoires akashiques. Enfin, une carte qui parle de la grande bibliothèque. C'est vrai que pour un oracle qui s'appelle la voix d'Akasha, on l'attendait un peu. Mais en même temps, Akasha, c'est la substance primordiale qui entoure tout ce qui est vivant. Donc l'Akasha est partout. Et il est dit que la grande bibliothèque, la bibliothèque qui renferme toutes les informations de l'univers, depuis l'émergence de la source jusqu'au retour à la source, se trouve contenue dans une grande bibliothèque, auquel n'auraient accès que certains élus. Alors, je vais bémoliser parce que, de mon point de vue, bien évidemment, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, le temps des enseignements secrets est révolu. Et c'est le moment particulier où la Terre est beaucoup plus éthérisée qu'il y a encore quelques années, et ça ne fait que commencer, et où nous sommes en mesure de nous réapproprier ces informations et de pénétrer dans la grande bibliothèque. La toute première fois que j'ai fait l'expérience d'aller en conscience dans mes archives akashiques, c'était avec la prière, la voix de la prière, qui n'a rien de religieux, mais la voix de la prière dont parle Lindao dans son livre, dans son premier livre traduit en français. Je ne sais plus, vous le trouverez facilement sur mes vidéos. Et effectivement, j'étais très surprise de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Et quand j'ai demandé à Élise de m'illustrer mon oracle, je lui ai demandé de faire ce que j'avais conservé comme mémoire de cette première visite. Alors, elle m'a fait quelque chose de très joli, de très propre, etc. Dans mon souvenir, et je trouve ça très joli, hein. Dans mon souvenir, c'était quand même un tout petit peu différent, dans ce sens que il y avait moins de livres, que ces livres étaient dans des niches, comme sur cette carte, mais que les niches, c'était comme si elles étaient éclairées par une petite LED. Et moi, en fait, je me voyais, mais sans marcher. En fait, je flottais et je pouvais me déplacer en haut, en bas. Et la bibliothèque, elle était circulaire et je pouvais aller d'un livre à l'autre. Et quand je passais devant une niche, il y avait la lumière de la niche qui s'éclairait. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus discret. Élise a gardé le côté sombre et marron que je lui avais demandé parce que j'avais l'impression que c'était comme une espèce de caverne en terre. C'était très très curieux. Et j'en garde encore un souvenir extraordinaire parce que je pense que c'est vraiment pour moi le point de départ où j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle de la clairvoyance, ou de la vision claire, comme vous préférez. Et beaucoup de personnes se demandent s'ils peuvent accéder à leur mémoire akashique, à leur livre d'âme. Et moi, je dis oui, beaucoup peuvent le faire. Il y a différentes voies, on n'est pas obligé d'utiliser la voie de la prière. Moi, c'est une voie que je propose dans mes ateliers, dans mes formations, mais vous pouvez y accéder dans un état de conscience modifié et même spontanément. En fait, seule l'intention pure est requise pour accéder à ces mémoires akashiques. Je ne parle pas des mémoires des autres, ça c'est encore autre chose, mais pour accéder à ces mémoires, c'est une intention pure. Et en fait, il suffit, vous allez me dire, elle est mignonne, il suffit de placer la conscience dans le cœur. Alors, c'est réalisable et,
et pour tout le monde, je pense, maintenant, d'autant plus avec l'éthérisation de la planète. Alors, j'ai eu une petite canalisation par rapport à ça, justement, où les gardiens d'Akasha me disaient que seule l'intention pure était requise pour rentrer dans cet espace. Et l'intention pure, ça veut dire qu'on souhaite y aller dans une volonté personnelle d'évolution spirituelle. Voilà. Et c'est pas du tourisme. Alors, d'ailleurs, je l'avais marqué. Apprends que seule l'intention pure peut te conduire en cet espace. La prière est un support vibratoire qui éclaire ton chemin. Elle acte ton souhait de connecter avec la fréquence des gardiens du savoir et te protège des fausses lumières. Comme je vous disais, il n'est pas nécessaire d'utiliser la voie de la prière sacrée pour accéder dans ces archives, mais en général, elle est conçue de manière à ce que l'intention soit très claire et qu'elle nous protège de toute incursion désagréable. Voilà, si je suis claire, je pense. Dans ce lieu, tu peux te déplacer sans les limites de la gravité terrestre. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite. Et maintenant, bah ça, c'était la toute première fois, hein, donc quand je me suis connectée consciemment la toute première fois à mes archives akashiques. Maintenant, je n'ai plus besoin, entre guillemets, de ce support visuel pour me sentir dans ce lieu. Et je n'ai quasiment pas toujours... Enfin, allez, il y a des personnes avec qui je n'ai même plus besoin de dire la prière pour aller dans leurs archives. Mais là, j'ai leur autorisation, hein, c'est autre chose. Voilà. Mais cette prière, que ce soit la mienne ou que ce soit d'autres qui existent, elles ont vraiment pour vocation d'acter notre intention et notre intention pure et de nous protéger dans l'accès à ce chemin. Voilà, c'est tout. J'ai mis un petit mantra. J'ai mis un petit mantra et un petit mantra qui va vous permettre de contribuer à récupérer des ressources que vous avez dans votre grande bibliothèque. On s'y connecte avec cette prière, mais en fait, quand je vous dis de mettre la conscience dans le cœur, c'est que toutes ces mémoires sont aussi au niveau de notre ADN. Et notre ADN, il faut déconnecter le cerveau. Donc ce petit mantra, il est le suivant. Papam. Posez la carte sur votre cœur. Vous n'êtes absolument pas obligé, bien évidemment. Moi, c'est une pratique que j'apprécie. Sentez la vibration de la dimension akashique et répétez autant de fois que nécessaire pour ancrer l'affirmation « Je puise dans mon Akash les connaissances et les talents dont j'ai besoin pour évoluer maintenant. » Je trouve que c'est très intéressant comme démarche, plutôt que de toujours vouloir aller savoir ce qui va pas, là où j'ai été bourreau, là où j'ai vécu des trucs épouvantables, mais tout simplement demander, acter, de vouloir récupérer les talents qui sont toujours présents dans mon ADN, mais dans mon cerveau et le peu que je m'en sers, parce qu'on se sert de très très peu de son cerveau, ne peut pas faire redescendre dans ma conscience. Donc, est-ce que je suis claire? Oui, je pense. En tout cas, vous me le direz. Voilà la carte de la grande bibliothèque. J'y tiens beaucoup. C'est pas la plus spectaculaire. Pour moi, ça me fait penser à la toute première fois. C'est ma toute première fois en conscience dans les archives, parce que bien évidemment, vous pouvez aussi voyager dans un état, je dirais, en voyage astral, dans vos nuits, etc., etc., et pas forcément en avoir le souvenir. C'est une petite capsule juste pour vous parler de cette carte. Je vous remercie
de m'avoir suivi et je vous laisse, la possibilité de me mettre, des commentaires et des questions si vous en avez justement par rapport à l'usage, de ce jeu ou de cette carte. Je vous fais tout plein de gros bisous, à tout bientôt.